Cette série en 5 tomes, Gagner la guerre, là le tome 5 Retour en grâce aux éditions Le Lombard de Frédéric Genet, adapté bien sûr de la nouvelle Mauvaise donne de Jean-Philippe Jaworski. La nouvelle et le roman qui fait suite à la C'est nouvelle qui s'appelle Gagner la guerre. Ouais. Alors oui, je voulais revenir dessus parce que c'est un travail de longue haleine, le tome 1 a déjà 7 ans. Ouais. C'est de la fantaisie, mais c'est de la fantaisie un peu différemment. Parce que Jean-Philippe Jaworski, c'est pour moi le meilleur auteur francophone de fantaisie à l'heure actuelle. Et avec Gagner la guerre, il a fait un chef-d'œuvre incroyable. Incroyable. Il y a une qualité d'écriture vraiment surprenante. Mais parlons BD, Genet décide d'adapter cet énorme roman qui fait 800 pages et la nouvelle qui le précède qui fait 50 pages, et il fait ça en 5 tomes. Comment réussir à condenser sans perdre toute la richesse du roman? C'est toute l'ambition de cette série. Et ma foi, je trouve qu'il a quand même vachement bien réussi. Oui, c'est clair. Parce que, alors, je reviens sur le sujet. Tout bêtement, on suit un assassin, Benvenuto Gesufel. Mais quand je dis un assassin, c'est son métier. Il fait partie de la guilde des assassins. Les gens l'embauchent pour tuer des gens. Et il n'a aucun problème avec ça. Benvenuto, c'est l'anti-héros par excellence. Mais il a la gouaille. Et dans le roman, c'est lui qui raconte. Donc, il arrive à berner son lecteur avec, en se donnant le beau rôle. Oui, il a vraiment une faconde, on s'y attache, alors que c'est vraiment un enfoiré de première. Ouais, et je dirais même plus qu'un enfoiré. Encore, hein. Non, c'est vraiment un sale type. Mais on s'y attache en même temps. C'est malheureusement. Et c'est là où Jaworski vraiment arrive à capter le lecteur, c'est « Ok, tu l'aimes bien, mais je vais t'en mettre plein le nez quand même, parce que t'aimes bien un sale type. » Et Genet arrive à rendre ça. Alors évidemment, il n'y a pas tant de monologues que ça, parce que la bande dessinée s'y prête assez peu. Mais je trouve que Genet a très bien joué son coup, parce que on a les espèces de mimiques, les rictus de Benvenuto, qui sont souvent assez moqueurs. Alors, est-ce qu'il se moque du lecteur, comme il le fait dans le roman? C'est ça. Voilà, il y a vraiment un jeu sur la caricature aussi, parce que Benvenuto, évidemment, de par son métier, en prend plein le nez aussi. Et il ne va pas rester intact. Et donc sa morphologie va évoluer au fur et à mesure. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir le parcours, j'allais dire du héros, non, le parcours de l'anti-héros. De l'anti-héros. Voilà, ce cheminement vers quoi je laisse au lecteur le plaisir de découvrir ça, parce que ça reste un immense plaisir de lecture, avec le dessin de Genet ultra réaliste, mais vraiment très dynamique. Avec un découpage ultra dynamique, cinématographique comme on l'aime, enfin voilà, ça se déroule, on est vraiment en plein dedans. C'est de la pure bande dessinée, divertissement, maligne, profonde, bien écrite, bien dessinée, franchement allez-y quoi, 5 tomes c'est cadeau. Usant efficacement de l'ombre et de la lumière pour instiller les ambiances, le duo nous émerge vraiment au mieux dans cet univers-là qu'on n'a pas vraiment envie de quitter. On se dit mince, le tome 5 c'est le dernier. Non mais il y a une suite en roman. Il y a une suite en roman, on verra ça. Donc si vous aimez les univers médiévaux avec alliance, complot, manigance et autres retournements de situation, vous allez adorer cette série, on vous la conseille. Une conclusion à la hauteur qui nous donne envie de vraiment relire l'intégrale. Ça s'appelle donc Gagner la guerre. Là, le tome 5 vient de sortir, Retour en grâce, aux éditions Le Lombard de Frédéric Genet, avec les couleurs de Gaumont plein.